Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à un jour du Classico. On va revenir sur toute l'information du FC Barcelone, les absents pour le Classico qui sont confirmés ou non, et évidemment l'interview donnée par Gérard Piqué qui a été publiée ce matin. On le sait tous, le FC Barcelone est aujourd'hui un club qui est en difficulté financière, qui est mal géré par une direction qui n'écoute pas forcément les conseils de personnes plus expérimentées, de personnes qui connaissent le club, et surtout, ils agissent d'une manière assez despotique, c'est-à-dire comme une dictature. Et petite surprise ce matin, Gérard Piqué a donné une interview à un journal espagnol, La Vanguardia, donc c'est un journal qui n'est pas forcément un journal spécifique au football, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit encore une fois un boycott d'une certaine manière de cadre du vestiaire sur Sport ou encore Mundo Deportivo, donc une interview très intéressante de Gérard Piqué qui est selon moi le joueur le plus légitime à parler parce que déjà c'est une personne qui aime beaucoup parler, c'est une personne qui est un cadre du vestiaire, qui a traversé les époques, c'est un vrai catalan et surtout c'est un chef d'entreprise et plus tard il pourrait éventuellement se présenter aux élections pour devenir président du FC Barcelone. Alors il s'est exprimé, il est revenu sur énormément de choses, sur José María Bartomeu, sur la gestion après le 8-2, sur l'affaire concernant Lionel Messi, etc. Énormément de choses qui sont très importante et je vais donc vous en parler aujourd'hui. Alors oui, évidemment, Gérard Piqué a prolongé son contrat jusqu'en 2022 avec 2 années en option, c'est-à-dire que s'il joue plus de 35% des matchs, eh bien son contrat sera prolongé jusqu'à l'année 2024, année où il aura quand même 37 ans. Eh bien pourquoi il a prolongé? Il s'est expliqué. Il a expliqué que le club était dans une situation financière très difficile, donc c'était un geste de sa part pour aider le club. Il a considéré qu'il était important d'aider le club vu la situation actuelle et qu'il connaissait cette situation puisqu'il gère d'autres clubs, notamment un club qui est aujourd'hui en 3e division espagnole. Ce qu'on sait, c'est qu'il a baissé son salaire pour cette saison de 50%, ce qui est énorme, mais il a considéré qu'il était quand même très important d'évoquer la gestion de la part de José María Bartomeu, où il a expliqué que certes il avait fait un geste au club, mais qu'il fallait critiquer la manière de négocier de la part de Bartomeu pour exiger aux joueurs de baisser leur salaire. On lui a évidemment posé la question pourquoi le vestiaire avait tant de pouvoir, et bien tout simplement Piqué a répondu avec beaucoup d'honnêteté. Le président doit être le premier à commander, puis l'entraîneur au-dessus des joueurs. Quand cette hiérarchie est brisée, eh bien les choses ne fonctionnent pas. Si les joueurs à un moment donné ont eu le pouvoir, c'est parce que les autres n'ont pas voulu l'exercer. Donc une déclaration très importante de la part de Gérard Piqué, qui montre encore une fois que José María Bartomeu et sa direction se sont cachés. On lui a également demandé si ses rapports aujourd'hui avec Bartomeu étaient cordiaux ou non. Eh bien encore une fois, Piqué a répondu avec beaucoup d'honnêteté qu'aujourd'hui il n'avait pas de problème avec Bartomeu, mais qu'à plusieurs moments, dernièrement, il était clairement énervé avec Bartomeu, et pour expliquer cela, il a pris l'exemple des réseaux sociaux. Il a expliqué que par exemple le Barça avait payé une société pour abîmer l'image des joueurs, de certains présidents ou candidats, et quand les joueurs l'ont su, ils ont voulu poser des questions à Bartomeu qui a expliqué qu'il n'était pas au courant. Et bien qu'est-ce qui se passe après? Au lieu de se débarrasser de la personne qui était en gestion d'avoir contracté ce contrat avec une société, eh bien Piqué explique que cette personne est toujours au club. Cette personne c'est Jaume Masferrer qui n'a donc pas été démis de ses fonctions, donc d'une certaine manière Bartomeu validait donc cette pratique d'abîmer l'image de certaines personnes proches du club. Et le pire, c'est qu'évidemment, cette société, tu l'as payé énormément d'argent, et aujourd'hui, le club demande à ses joueurs de baisser leur salaire. Donc Piqué, il explique que c'est pas logique, et que l'argent qui a servi pour abîmer leur image, et bien maintenant, il demande aux joueurs de les rembourser d'une certaine manière. Il a expliqué également que le club était dans une situation très compliquée depuis très longtemps, que le 8-2, par exemple, contre le Bayern Munich, eh bien, c'était tout simplement les conséquences d'une gestion, que ça soit dans le club sportivement ou extra-sportivement, qui a été ratée depuis le triplé en 2015. Gérard Piqué s'est également exprimé concernant Lionel Messi. Il a expliqué qu'il avait parlé avec Messi pendant quelques jours lorsqu'il avait envoyé le burofax en lui expliquant par exemple que cette direction, bien elle allait rester encore 1 an et qu'après il y aurait de nouvelles personnes qui allaient venir. Donc il a demandé à Messi de rester, tout en précisant évidemment qu'ensuite il a laissé Messi réfléchir sur sa décision. Il a expliqué également que c'était pas normal que la direction actuelle se soit d'une certaine manière affrontée avec le plus grand joueur de l'histoire du club, Lionel Messi. Il considère que tout aurait dû se faire de manière officieuse sans que ça sorte dans les médias, qu'il y aurait dû avoir un accord entre la direction et Messi parce que c'est pas normal que ton plus grand joueur de
de toute l'histoire veuille partir. Et enfin, dans son interview, il expliquait que Lionel Messi, il méritait tout ce qui lui arrivait. C'est le meilleur joueur de toute l'histoire du club. Le nouveau stade devrait même porter son nom selon lui. Et donc, au lieu d'affronter Lionel Messi, la direction aurait dû s'occuper de manière correcte du joueur, ainsi que d'autres légendes, notamment Xavi, Puyol, etc. Piqué a également parlé de la motion de censure en expliquant que le club était plus vivant que jamais, parce qu'obtenir 20 000 signatures, c'est incroyable. Qu'il y ait autant de gens qui se rebellent contre la direction du club, eh bien c'est tout simplement le signe d'un club qui fonctionne de manière démocratique. Après, évidemment, il a expliqué qu'il était essentiel que les socios puissent voter. Évidemment, le journaliste lui a demandé si lui allait voter. Il a expliqué qu'il allait bien voter pour le référendum, mais qu'il allait pas dire s'il allait voter pour ou contre. Même si je pense qu'on a tous compris qu'il allait bien voter contre la direction de José María Bartomeu. Ensuite, on lui a posé une question concernant Ronald Koeman et le coach. Il a expliqué qu'il y avait de bonnes sensations avec Ronald Koeman, qu'il était très direct et que le vestiaire avait apprécié cette manière de travailler, que la quantité de travail à l'entraînement avait considérablement augmenté. Il a expliqué que la saison avait bien commencé, il y a eu là quand même la défaite contre Getafe qui a été un coup inattendu, mais que le Classico allait arriver assez rapidement et lors de ce match, le Barça devait prouver encore une fois qu'il était supérieur. Et enfin, avant de terminer cette interview concernant Gérard Piqué, on lui a posé la question concernant le départ d'Ernesto Valverde. Alors Piqué, il a expliqué que la direction leur a posé la question, est-ce qu'il faut se débarrasser de Valverde? Gérard Piqué a considéré que c'était pas aux joueurs de prendre ses décisions, mais plutôt à la direction, et d'une certaine manière, il a considéré que la direction voulait clairement responsabiliser les joueurs plutôt qu'eux-mêmes. Évidemment, ensuite, dans la presse, qu'est-ce qui va faire parler? Ça va être le fait que les joueurs commandent, etc., etc., alors qu'ils voulaient clairement que ça soit la direction qui prenne les décisions. Enfin bref, voilà pour l'interview. Personnellement, elle m'a beaucoup plu parce que Gérard Piqué devait quand même prendre la parole. C'était le seul qui avait pris la parole après le 8-2 avec Frenkie de Jong, et il fallait qu'il s'explique concernant la prolongation de contrat, parce que voilà, il a certes prolongé, mais d'une certaine manière, on pouvait comprendre qu'il aidait la direction Bartomeu. Or, aujourd'hui, il explique clairement quand même qu'il est contre la gestion du club depuis quelques années. Il fallait enfin qu'un cadre s'exprime concernant ce sujet, et lui, il l'a fait. Après, évidemment, personnellement, j'aurais aimé qu'il parle beaucoup plus tôt, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Surtout qu'avec le référendum qui devrait arriver d'ici rapidement, ça pourrait pousser quelques supporters à voter contre la direction Bartomeu, c'est-à-dire oui à son départ. D'ailleurs, en parlant du référendum, le Barça s'est exprimé publiquement en exprimant qu'il voulait que le référendum se déroule le 15 et le 16 novembre, ce qui n'a évidemment pas plu aux socios qui se sont occupés de la motion de censure, puisque dans les statuts du club, normalement c'est 10 à 20 jours après la confirmation des 16 521 votes valides, ce qui a été obtenu il y a quand même quasiment 20 jours, et donc normalement la date limite pour le référendum c'était le 1er et le 2 novembre. Alors le club a tout fait pour repousser cette date en expliquant qu'il y avait le Covid-19, etc., etc. Ils ont même demandé aux autorités catalanes de repousser, voire annuler le référendum. Et évidemment, les autorités catalanes ont été contre, et ils ont expliqué que le Barça se devait rapidement de mettre en place un protocole pour organiser la motion de censure et donc le référendum. Donc le Barça a répondu qu'il leur fallait au moins 15 à 20 jours pour organiser ce protocole, etc., etc. Et évidemment, si on attend encore 15 à 20 jours, eh bien le club, encore une fois, violerait les statuts du club qui exigent un référendum entre 10 à 20 jours, c'est-à-dire jusqu'au 1er et 2 novembre. Eux veulent l'organiser le 16 novembre, donc ça n'a pas plu aux organisateurs de la motion de censure qui considèrent qu'ils pourraient porter plainte contre la direction du FC Barcelone. Et donc assez prochainement, normalement, les autorités catalanes devraient s'exprimer en disant que la motion de censure et le référendum devraient être organisés à telle date, et donc la direction dans ce cas-là ne pourrait rien faire. Mais évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que si le référendum est bien organisé, eh bien je pense qu'il y aurait une démission générale de la direction avant que les gens aillent voter. Aujourd'hui, ils veulent clairement gagner du temps pour négocier la baisse générale des salaires pour certains joueurs pour cette saison, mais évidemment après ça va se répercuter sur les saisons suivantes et ça mettrait en difficulté la prochaine direction. Et donc c'est pour cela que certains joueurs refusent notamment de prolonger leur contrat. Et donc évidemment il faudra encore une fois suivre tout ce qui va se dérouler, mais il n'est pas impossible que la direction Bartomeu quitte ses fonctions d'ici quelques jours. Enfin bref, maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler du Classico qui aura lieu demain. Alors avec la présence normalement de Sergio Ramos qui s'est entraîné ce matin, pareil pour Jordi Alba qui s'est entraîné avec le groupe, mais je pense pas qu'il sera titulaire pour autant. Je vous invite d'ailleurs, en parlant du Classico, à aller revoir ma vidéo avant match où je vous parle des forces en présence pour les deux équipes et de mon pronostic. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était important de revenir sur l'interview donnée par Gérard Piqué, revenir évidemment sur les référendums concernant la motion de censure et vous parler de manière plus générale de l'actualité du Barça. Enfin bref, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, partager, commenter, etc. C'est très important pour le référencement de la vidéo, je le répète. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.